Coucou les taureaux, j'espère que vous allez bien et je vous souhaite la bienvenue pour votre bilan du mois de février ainsi que l'évolution. Pour vous les taureaux en signe solaire, ascendant, lunaire et vénusien. N'hésitez pas à aller voir vos autres signes les amis, toutes les guidances sont disponibles. Je n'ai pas fait de playlist mais vous allez tout simplement dans les dernières vidéos. Taureau, donc je vais utiliser des jeux que vous connaissez déjà, je vous donnerai le nom au fur et à mesure que j'ai l'habitude d'utiliser sur la chaîne, ainsi que deux nouveaux tarots, donc je vous les présente, c'est le tarot astrologique et le tarot la base. Voilà Taureau, allez c'est parti, on y va pour votre guidance tout de suite et on commence avec l'oracle des haïkus, on va voir l'énergie dominante de ce mois de février. Allez c'est parti. Taureau. Quelle est l'énergie de votre mois de février? Allez, Taureau, l'énergie du mois de février. Ouh, magnifique, très belle carte, Taureau. On a la carte de la prémonition. Donc, la prémonition, c'est une forme de clairvoyance que vous avez pendant ce mois de février. Peut-être que vous faites des rêves, peut-être que vous êtes très très connecté à votre intuition. Peut-être que vous avez tout simplement de la guidance. Vous voyez, on dirait qu'il y a quelque chose qui essaye de vous parler. Vous avez certainement des signes, des synchronicités. Peut-être que vous êtes attentif aussi voilà, aux moindres signes. Peut-être que vous cherchez aussi à en savoir plus par rapport à une situation. Mais ça va être un petit peu dans l'abstrait, dans les signes, les synchronicités, les rêves. Enfin voilà, peut-être que vous demandez aussi de la prémonition. Hein, ça, c'est tout à fait possible. Bon, c'est une très belle carte pour commencer. On y va, on va voir maintenant avec l'oracle les saisons de la sorcière. Allez, Taureau. Une carte pour les taureaux. Alors, on a le feu de camp ici pour vous. N'aie pas peur d'ouvrir la bouche et de laisser ta langue parler. Alors, un besoin de communiquer, de se confier, c'est possible, ou sinon c'est vous qui êtes un petit peu un guide. Bon, on va voir ça. Allez, votre moi supérieur a choisi cette carte car il est peut-être temps de demander conseil aux autres. Vous pourriez trouver du soutien, des connaissances ou de l'inspiration de la part d'une personne plus expérimentée et qui a bien des histoires à raconter ou qui a vécu des situations similaires. Même les personnes qui ont le plus de succès ont rencontré des défis et des échecs. Écouter vos aînés peut vous aider à prendre confiance pour surmonter les obstacles que vous rencontrez. Un feu de camp peut également signifier qu'un guide est disponible pour vous maintenant et qu'il entrera dans votre vie très bientôt. Accueillez ses conseils et posez autant de questions que vous le pouvez. Si vous l'abordez avec humilité et écoutez ce qu'il a à vous dire, il vous sera d'une grande aide. Cette carte peut également signifier que vous êtes vous-même dans une position de guide et que quelqu'un a sollicité vos connaissances et vos conseils. Si c'est le cas, les autres voient en vous ce que vous voyez en vos propres guides. Offrez-leur votre soutien et vos encouragements, ce que vous souhaiteriez recevoir. Bon, bah, Taureau, hein, avec la carte prémonition, moi j'ai un peu l'impression quand même que c'est un peu vous le guide, hein, c'est possible. Hein. C'est possible que voilà, pendant ce mois de février, vous prenez conscience, Taureau, que vous avez énormément d'intuition, que vous êtes très connecté, que vous êtes hyper clairvoyant et que vous pouvez peut-être que vous aider d'une manière ou d'une autre une ou plusieurs personnes. Mais peut-être que vous êtes passé aussi vous par là. Hein, vous avez été guidé et maintenant vous guidez les autres. Pourquoi pas? Ça peut être le cas. Allez, on continue les amis. On va voir ce que nous disent les tarots. Allez, c'est parti. Allez, Taureau. Allez, quel a été le challenge du mois de février? Ok, le 4 d'épée. D'accord. Ce qu'il fallait dépasser. Le 3 de denier. Ce que vous avez compris de ce mois. Le jour de terre. Quelle est votre énergie actuelle, Taureau? Le 8 d'épée. À venir, d'ici la fin du mois.
le 5 de coupe et le conseil du tarot, le crépuscule d'eau. Alors ici, on a quoi? On a le 2 de denier. Hein. Le 2 de denier nous parle d'un équilibre, 4 de coupe ou d'un déséquilibre. Bon, non, je pense que vous avez équilibré pendant ce mois de février les manques. Hein. Manque d'amour, manque émotionnel. Je pense que ouais, il y a cette notion un petit peu d'équilibre ici. Ouais, on équilibre les manques d'une manière ou d'une autre. Bon, on va comprendre tout ça. Allez, challenge du mois. Bon, c'est le 4 d'épée. Challenge du mois, c'est le 4 d'épée, c'est le repos, la retraite, le retrait, la reconstruction. Alors peut-être qu'effectivement, hein, et c'est aussi de reposer le mental. Et peut-être que ça a été votre challenge pendant ce mois. Allez, on va voir ça. Ou de prendre des distances, pourquoi pas, on a le 6 d'épée. 6 d'épée, c'est vraiment de passer à autre chose ou de laisser derrière vous, voilà, toutes les pensées. Hein. On a cette notion de retraite, donc je pense effectivement que c'est un mois où vous avez soit pris des distances avec une situation, ou soit vous avez décidé d'être un petit peu en retrait pour aller chercher justement voilà, la clairvoyance, l'intuition, pour comprendre votre situation. Il y a un peu cette énergie-là. Ok, ensuite, ce qu'il fallait justement dépasser. Alors, on a le 3 de denier. Donc, ce qu'il fallait dépasser, peut-être, c'est une forme de collaboration, réconciliation. On va voir, on va recouvrir ça tout de suite. Pour vous, les taureaux, ce qu'il fallait dépasser. Ouais, le 4 d'épée, c'est prendre des distances. Le 4 d'épée, c'est la même carte qu'on a là. Donc, ce qu'il fallait dépasser, c'est qu'il fallait, en fait, finalement, prendre des distances avec peut-être, je ne sais pas, peut-être une forme peut-être prendre des distances dans une triangulaire pour certains taureaux. Ça peut être le cas. Peut-être que vous êtes en triangulaire et que, voilà, vous aviez besoin d'être en retrait, de prendre des distances, de plus communiquer peut-être pendant ce mois de février, hein, c'est possible. Ou sinon, peut-être de vous éloigner d'une forme de partenariat ou d'une forme de réconciliation, à voir. Mais dans tous les cas, moi, je vous vois que vous êtes pour votre équilibre par rapport à une insatisfaction ou par rapport à des manques. Je pense que vous avez pris des distances avec une situation ou une personne. Alors, ce que vous avez compris, on a le jour de terre. Donc, je pense que ce que vous avez compris, c'est que vous avez besoin d'aller chercher hein, un réconfort, hein, de la chaleur. Vous avez besoin d'aller chercher de la stabilité. Parce qu'il y avait vraiment des manques, en fait, j'ai l'impression. Ouais, et on a le 8 d'épée. Peut-être que ce que vous avez compris aussi, taureau, c'est que vous êtes bloqué, vous, comme emprisonné dans un confort, hein, les amis. Peut-être dans un mariage, peut-être dans un travail, ou peut-être dans une relation, tout simplement. Je pense que c'est ce que vous avez compris, vous. Mais ça, vous l'avez compris dans l'introspection, dans la période d'introspection, où vous avez été chercher les signes, les synchronicités, les rêves, vous avez demandé des réponses, ou bien tout simplement, vous avez un petit peu réfléchi seul dans votre coin, et vous vous êtes dit, ok, je suis bloqué, emprisonné pour le confort de la situation. Mais émotionnellement, j'ai des gros manques. Ouais, il n'y a rien qui se passe au niveau des émotions, au niveau de l'amour. Mais par contre, je reste parce que c'est confortable. J'ai un peu cette impression. Peut-être, taureau, pour certains, je me connecte à la personne en face de vous. Hein. Bon, quelle est votre énergie actuelle? On a le 8 d'épée. C'est la même carte. Hein. Ouais, donc toujours bloqué. Vous sentez toujours ce blocage. Vous sentez toujours cette emprise. Vous êtes comme restreint. Vous êtes dans une forme de restriction, d'emprisonnement, d'isolement. Qu'avons-nous avec ça? On a la reine de coupe. Ouais, vous êtes bloqué au niveau de votre cœur, en fait. Parce que vous êtes dans une situation confortable, mais pas émotionnelle. Enfin, il n'y a pas d'émotion, quoi, dans cette situation.
Donc vous êtes bloqué, peut-être que vous vous bloquez face à un signe d'eau aussi, poisson, cancer, scorpion. Ou peut-être que dans ce blocage, cet emprisonnement, actuellement, vous ressentez le besoin de partir de la situation en question. Mais il a fallu une distance, un éloignement. Ou peut-être même demander des conseils, vous voyez, au guide. Peut-être que vous avez été guidé. Avec ces cartes-là, on en revient. Bon, d'ici la fin du mois, qu'avons-nous? On a des coupes, on a le 5 de coupe. Donc d'ici la fin du mois, vous allez devoir choisir. Hein, est-ce que vous voulez être optimiste, pessimiste? Est-ce que vous voulez voir le verre à moitié plein, à moitié vide? On va voir ça. 5 de coupe. 5 de coupe. Pour avoir une déception aussi, hein, qui vous aide à comprendre, ben, on a le roi de bâton ici. Vous pourriez être déçu d'un signe de feu. Bélier, Lion, Sagittaire, vous êtes là, le roi de denier et l'as d'épée. Et ça va vous pousser à prendre votre décision. Hein. Vous pourriez être déçu. Alors, soit déçu de l'action de quelqu'un, hein, et ça va vous pousser à prendre votre décision, peut-être d'un signe de feu ou pas. Ça dépend. Je pense que c'est ça, parce que là, on dirait que vous avez attendu, hein, mais on dirait que c'est le moment, là. C'est le moment de sortir de cette emprise, de sortir de cette prison, de ce blocage qui est que confortable, où il n'y a rien d'émotionnel. Donc, je pense que vous attendez le petit, voilà, le signe, le petit truc en plus, là, qui va vous permettre de trancher. Bon. Et puis, donc le conseil, c'est le crépuscule d'eau. Un conseil. Donc, c'est écoutez votre cœur, taureau. Soyez vrai envers vous-même. Ne soyez pas influençable aussi. Hein, et on a la carte de la force. Soyez courageux et ayez la force. Hein, la force d'agir, de faire. Je pense qu'il y a un choix, hein, les amis. Hein. Pour moi, il y a un choix à faire là. Hein. Mais vous attendiez peut-être le signe, quelque chose comme ça. Ouais, 3 de coupe. Peut-être qu'il y a une triangulaire, hein, le diable. Il y a de l'emprise, peut-être qu'il y a une triangulaire, je ne sais pas. Mais en tout cas, moi, de ce que je sens, si triangulaire il y a, taureau, vous sortez de la relation officielle. Hein. Voilà, donc ce petit retrait-là vous a permis de réfléchir, de conscientiser, d'avoir envie de sortir de cette emprise. Mais maintenant, il va y avoir un signe supplémentaire, c'est que vous allez avoir une déception. La déception de l'action d'une personne, on va recouvrir là, pour vous pousser justement à faire ce choix et à trancher. Ouais, 9 d'épée. Bon. Ouais. 9 d'épée, ça risque quand même de vous faire mal, mais c'est pas grave, au moins vous allez comprendre. Considérez ça comme un signe. Hein. Voilà ce que l'on voit, taureau. Hein. Allez, on va terminer avec l'oracle. Message de ton âme, taureau. Je vous invite à vous abonner à la chaîne, hein, si la guidance vous a parlé, vous a aidé. Merci beaucoup, ça contribue à l'évolution. Et pour ceux qui auraient besoin qu'on aille voir dans les détails de leur situation, comprendre ce qui se passe en profondeur, des conseils, des prédictions, la clairaudience, la clairvoyance selon la formule, en commentaire, vous avez les moyens pour me joindre. N'hésitez pas si besoin. Allez, taureau, pour vous, nous avons incarné sa réalité, son être. Incarne et accepte pleinement qui tu es, le cœur de ton âme. Quand tu te laisses exister, vibrer et rayonner véritablement, c'est comme si tout prenait sa juste place. Voilà, taureau, je vous embrasse et je vous souhaite une belle fin de mois. À bientôt.